Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous revenez ce matin Nicolas sur l'émission politique de TF1 lundi soir. Vous avez été frappé par les derniers mots de la conclusion d'Emmanuel Macron. C'était à la fin de l'émission. Exactement. Et voici ce que le candidat président a dit. J'ai entendu chez celles et ceux qui se présentent à l'élection des avis différents des miens avec lesquels on peut travailler. Il n'a pas dit il y a des gens dans la sphère politique avec lesquels on peut travailler. Non, mais j'ai entendu chez celles et ceux qui se présentent. Autrement dit, j'ai entendu ce soir des candidats à qui, si je suis élu, je proposerai de gouverner. Et pour être encore plus clair, Emmanuel Macron a même précisé avec qui il ne travaillerait certainement pas, ceux dont les positions sont irréconciliables avec les siennes. Ils sont contre le nucléaire, contre l'Europe et contre une armée forte avec tous les autres, et ça fait du monde. Emmanuel Macron affirme qu'il peut s'entendre pour réformer, améliorer l'école, la santé, notre mode démocratique et notre mode de fonctionnement. Alors faisons les comptes, il y a chez les politiques auxquels s'adresse cette sorte de déclaration, Valérie Pécresse et les Républicains, Anne Hidalgo et ce qu'il reste du Parti Socialiste, et pourquoi pas, en tirant un peu sur le concept, je l'admets, Fabien Roussel et le Parti Communiste qui est pro-nucléaire, pro-européen et pro-défense forte. Rien ne dit bien sûr qu'aucun de ces trois-là n'accepterait la proposition, mais tous ces gens-là, ajoutés à une force centrale, celle de la République en marche, ça peut créer un début de gouvernement d'union, un gouvernement des progressistes, pour reprendre une expression qui a longtemps eu cours chez Emmanuel Macron, progressiste face aux nationalistes. Alors en tout cas, comme vous le disiez, ça fait du monde, effectivement. Ben oui, ça fait pas loin des 2/3 des Français. Et justement, 2 Français sur 3, c'était le rêve de Valéry Giscard d'Estaing, le dernier président centriste avant l'irruption d'Emmanuel Macron. Giscard, après avoir été battu par François Mitterrand, avait développé sa théorie des 2 Français sur 3 dans un essai qui avait eu à l'époque un vrai succès. C'était le projet de gouverner avec un centre très large, tirant sur la droite, face à des oppositions rejetées aux extrêmes. Exactement le schéma que semble avoir en tête le président de la République pour son second mandat. Et comme manifestement il a potassé son histoire contemporaine et regardé ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs, il a évidemment remarqué que François Mitterrand avait été réélu sur un slogan « La France unie ». Eh bien, depuis son entrée en campagne, Emmanuel Macron saisit chaque occasion pour vanter la nécessité de l'union, du rassemblement. Dans sa longue vidéo mise en ligne samedi dernier, c'est un document très important parce qu'il est destiné à servir de vade-mecum à tous les militants qu'il ne peut pas rencontrer faute de meeting. Dans cette vidéo, le président sortant explique en détail qu'il a appris dans son premier mandat que notre pays avait besoin d'unité parce que pour réussir, il faut rassembler, il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, en respectant chacune et chacun. Alors, dit comme ça fait un peu République des bisounours, mais sur le fond, c'est pour le candidat de 2022 un revirement complet par rapport au Macron de 2017. Et oui, il était censé incarner la disruption et le dégagisme absolument, aussi. Absolument, la rupture avec le passé, donc aussi bien sur le plan des idées qu'en ce qui concerne les hommes et les femmes qui géraient le pays. Terminé, désormais c'est bienveillance et rassemblement. Concrètement, ça se traduit d'ailleurs par un programme pour l'instant assez général, assez centriste, pas très anguleux, un projet un peu attrape-tout pour un Emmanuel Macron déjà accusé de copier les programmes des autres, de les dépouiller bribe par bribe. On verra demain, lors de la conférence de presse que doit donner le candidat, si cette impression se confirme. Mais si c'est le cas, l'idée reçue selon laquelle, dans un second et dernier mandat, le président, qui ne doit plus se soucier de sa réélection, peut réformer avec ardeur, cette idée reçue aura vécu. Macron 2022 deviendrait alors le Mitterrand ou même le Chirac du second mandat des présidents sans bilan. Oui, certains disent les présidents fainéants aussi. Merci. Ça avait été l'expression de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de Jacques Chirac, en effet. Vous avez tout à fait raison. Merci Nicolas.